Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à tous, Christophe Gormand, directeur général d'Assolib. Alors je suis ravi d'être ici, je vous remercie d'être là aussi, j'espère que vous allez tous bien. Sur un plan plus personnel, moi donc après quelques années d'expérience au sein de plateformes digitales en France et à l'international, j'ai décidé de me relancer dans l'aventure entrepreneuriale. Donc j'ai rejoint Assolib. Alors Assolib, c'est une entreprise de l'économie solidaire et sociale. On est en activité depuis 2021. Et on a pour mission d'aider les collectivités locales à aider les associations dans leur transformation digitale. Nous, on croit que cela passe nécessairement par une amélioration de l'expérience digitale des habitants des villes. Alors, une fois que j'ai dit ça, je vais vous expliquer comment on en est arrivé là. Alors, tout simplement, en tant que parents, on s'est posé la question pour nos enfants de trouver des activités culturelles, sociales ou sportives à des moments précis de la semaine ou de la journée. Puis on cherchait, on ne trouvait pas. On a tiré le fil et on s'est dit, quelqu'un qui arrive dans une ville, un nouvel arrivant, comment il fait pour s'intégrer, pour tisser du lien? Je ne sais pas, je cherche un club d'échecs, par exemple, le vendredi soir. Ou alors, j'ai du temps, je souhaite m'engager, comment je peux trouver? Alors je peux le trouver nationalement, mais pas localement. Alors on cherche, alors les annuaires des associations qu'on a sur les sites des mairies répondent partiellement à ce besoin, parce que c'est des recherches qui sont faites par le nom. Il y a une fois par an, les collectivités locales répondent à ce besoin-là lors du forum des associations qui est organisé au mois de septembre dans chaque collectivité locale en France. Donc nous, on s'est dit, on va monter un moteur de recherche qui va permettre d'avoir un forum permanent sur le smartphone. Donc, voilà. Alors, comment ça se passe, ce moteur de recherche? Tout simplement, vous allez sur votre smartphone, alors vous pouvez faire l'exercice là si vous voulez avec le scan, ou alors vous allez directement sur votre téléphone, vous faites activité, ici les Moulineaux, on apparaît en première page. Vous saisissez un mot-clé. Vous saisissez un mot-clé, mais quel qu'il soit. Alors ça peut être canoë et kayak, peinture, dessin, rampe, ou alors place disponible ou stage. Vous saisissez ensuite l'âge, la personne pour qui vous souhaitez rechercher l'activité, et puis ensuite l'horaire. Je veux le faire le samedi et le dimanche, ou c'est plutôt le matin ou l'après-midi. Le moteur va vous faire ressortir l'activité de l'association qui correspond à votre besoin. Alors j'insiste bien sur ce mot-là, c'est bien l'activité de l'association. Et ce n'est pas l'association qui va remonter. Alors l'association, elle va remonter, mais c'est bien l'activité qui correspond à vos besoins. On travaille sur la cartographie pour cette fin d'année. Pareil pour les missions de bénévolat. Les associations fonctionnent énormément avec le bénévolat. Quand moi je cherche à donner le montant, je ne sais pas forcément les missions qui sont disponibles. Je peux rentrer par un domaine d'action, d'accord, ou je peux rentrer par une compétence. C'est-à-dire que moi, je sais faire de l'informatique, par exemple. Vous allez saisir ce mot-clé informatique et ça va vous permettre de faire ressortir les associations qui proposent des missions sur l'informatique. Alors, on propose ce moteur de recherche, d'accord, mais il n'est valable que si les informations soient à jour. C'est-à-dire que l'enjeu, en fait, il est d'avoir un moteur, mais il est surtout d'avoir ces mots-clés qui soient adossés à chaque activité et que ce soit à jour. Si vous avez une place disponible, il faut qu'il y ait réellement des places disponibles. Donc on propose aussi un accompagnement pour les collectivités locales, pour les équipes des communes, à la mise à jour et à la modération de l'ensemble de ces contenus. L'avantage en termes de visibilité, c'est parce que les mots-clés permettent un meilleur référencement sur Internet. Donc ça veut dire qu'on va faire remonter les contenus associatifs sur Internet. Et puis aussi, sur notre plateforme, vous avez un contenu éditorial qui permet aux équipes des collectivités locales, des associatives ou communications, de faire remonter les événements des associations, justement. Donc ça augmente l'attractivité du territoire. Ce qui fait qu'on observe une évolution de 80% et on remonte en première page sur les résultats de recherche. La mise à jour, on la facilite aussi parce qu'on a un outil qui est extrêmement simple pour les associations, pour la mise à jour et la modération. Et puis on va les accompagner aussi avec des newsletters, des webinaires et un service client pour les aider à cette mise à jour. Ce qui fait que 70% de nos associations se connectent au moins une fois par trimestre pour mettre à jour leur contenu.
on ne va pas réinventer en fait, ce qui existe déjà. On va utiliser, parce qu'on sait que toutes les associations ont des niveaux de maturité digitale différents. Donc on va utiliser véritablement aussi ce qui existe. Donc on travaille avec des partenaires qui travaillent déjà avec les associations. Donc on va réutiliser par exemple des liens, Helloasso, Yapla ou AssoConnect, sur l'adhésion et la cotisation. Ainsi, on peut avoir l'ensemble du parcours du visiteur. C'est-à-dire qu'il cherche, il trouve, il s'informe, mais il peut adhérer et cotiser aussi à l'activité associative. Alors, on est en modèle SaaS, abonnement annuel. On est en marque blanche, donc la plateforme est entièrement personnalisable sur le site de la mairie. C'est un lien web qui s'installe en moins de 4 heures. Et on peut l'installer partout d'ailleurs sur le site de la collectivité locale. Donc c'est extrêmement simple et c'est facile à mettre en place. On a un forfait de base qui comprend l'exploitation, le développement et la maintenance de la plateforme. Et puis ensuite, on a des services qui sont optionnels et qui peuvent s'ajouter en fonction des besoins et de la maturité des associations ou de l'équipe de la collectivité. Et puis ensuite, on peut décider de faire un portail uniquement sur le bénévolat ou sur les associations ou total. Donc flexibilité totale, ce qui veut dire aussi l'optimisation au niveau du budget. C'est-à-dire qu'on peut choisir son budget d'une année à l'autre. Au niveau du déploiement, on a déployé des villes en 90 jours pour 400 associations. Aujourd'hui, nous travaillons, alors historiquement, nous avons construit la plateforme avec la ville d'Issy-les-Moulineaux. On a ouvert Boulogne-Billancourt et Montigny en 2022, et puis on est en train de déployer 3 nouvelles villes qui sont Lieusaint, Massy et Fos. L'avenir, pour nous, en fait, on travaille en collaboration avec les collectivités. C'est-à-dire que la notion de club utilisateur, elle est très importante chez nous. On discute avec les villes pour savoir quelles vont être les futures fonctionnalités des services que vont utiliser les villes. Voilà, donc on est une équipe de 5 associés et opérationnellement, on est 4 pour rendre service aux villes et aux associations. Merci, je vous remercie. Alors, question? Oui. J'ai peut-être une première question. Déjà, merci pour cette présentation. Et en fait, l'écosystème, le marché en soi, justement, des applications à destination des villes avec toutes ces fonctionnalités, c'est déjà, moi je pense à beaucoup d'acteurs que je connais déjà, par exemple, pas mal mairie, Uniplan, qui proposent des applications assez similaires, mais qui vont même plus loin, en fait, qui vont proposer d'autres, par exemple, d'autres fonctionnalités autour des démarches possibles, de signalement par exemple, du signalement, ils vont plus loin dans les fonctionnalités que simplement les associations et le bénévolat. Du coup, quelle est votre plus-value? Qu'est-ce qui vous positionne sur ce marché? Qu'est-ce qui est votre proposition de valeur finalement qui fait votre... Alors, notre plus-value, nous, c'est qu'en fait, on va travailler sur l'accessibilité aux associations de la visibilité sur Internet. Actuellement, les associations, elles n'ont pas le budget pour, par exemple, avoir du SIM, pour faire des Google Ads. Or là, grâce aux collectivités locales, elles vont avoir cette possibilité de pouvoir apparaître numériquement. Et puis on les accompagne, nous aussi, parce que et vous avez des associations, effectivement, elles ont des sites internet, elles ont leurs réseaux sociaux, etc. Puis vous en avez beaucoup qui n'ont pas tout ça. Et ça leur donne justement cette exposition-là. Ensuite, la seconde partie de votre question, qui est par rapport à tout ce qui existe déjà dans la galaxie des collectivités locales. Alors, on peut parler par exemple de la dématérialisation du process des subventions pour les associations chez les mairies. On va me dire, bah oui, mais là, il y a la mise à jour aussi. Nous, justement, avec des connexions API, on peut permettre qu'il y ait une seule entrée sur les mises à jour de ces informations. Parce que la problématique de la mise à jour est très importante pour le secteur associatif. On fournit des données, des tableaux de bord sur le trafic, sur l'usage et sur l'utilisation. Donc en fait, on est complémentaires, si vous voulez, avec les sites dont vous parlez. Mais effectivement, il y en a énormément. Alors en modèle SaaS, nous, qui travaillons sur les collectivités locales, les associations et les habitants des villes, parce que cette plateforme, elle est à destination des habitants des villes. Et je pense que c'est ça qui fait notre spécificité par rapport aux autres plateformes. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Ouais. Alors, je ne sais pas qui choisir. Je ne sais pas qui a le en premier. Une petite question. Alors, il se trouve qu'on s'était rencontrés lors d'un collège des territoires chez Systématique l'an dernier. Oui. Une petite question sur le coût pour la collectivité. Oui. Là, effectivement, c'est une solution qui est très intéressante pour des très grosses villes. Donc, vous avez parlé de Boulogne, de Massy, qui sont des villes à taille critique avec un certain nombre d'associations.
mais le prix est le même pour toutes les collectivités, qu'elle ait 5000 associations ou qu'elle en ait 50? Là, vous avez une base pour 50 000 habitants, d'accord. Nous, là, on va travailler avec des villes comme Fos. Je peux vous assurer que ce n'est pas la taille d'Issy-les-Moulineaux ou de Boulogne-Billancourt. Donc, on adapte le prix. Alors, effectivement, à un moment donné, il faut que ça fasse sens pour la ville. Si vous avez 30 associations, ça n'a pas de sens parce qu'elles se connaissent toutes, etc. Et les habitants les connaissent. Donc à ce moment-là, on va plutôt travailler sur un regroupement de communes, sur un tissu, parce que ça fait sens pour l'habitant. Parce que pour le coup, lui, il va vivre à un endroit, puis il va peut-être travailler à un autre. Donc cette mobilité-là, et en prenant sa voiture, à 20 km, je vais changer de commune, mais pour le coup, pour mes enfants, l'association, j'ai besoin d'aller la trouver sur la commune qui est juste à côté. Mais on adapte le prix. Alors après, on a un seuil qui est à peu près à 5000 habitants. Mais vous voyez, on descend assez bas quand même. Et après, il y a le forfait d'accompagnement justement qui permet d'ajuster le budget. Oui. Oui, en fait, je testais votre application là, sur le site de la ville d'ici et j'ai une petite frustration quand je l'ai utilisée, c'est qu'en fait, je pensais que votre autre de valeur, c'était de dire non seulement je remplace le forum annuel des associations de toute l'info un jour par an, le reste de l'année, on ne sait plus. Donc là, on a tout, c'est génial. Par contre, moi, je sais pas si c'est générationnel ou c'est simplement par rapport à la situation personnelle, mais en gros, j'imaginais pouvoir réserver par exemple 5 cours dans l'association de boxe de la ville, un lundi soir, enfin en gros, que vous ayez une place de marché pour apporter de l'activité aux associations. C'est clairement pas le modèle associatif habituel, ça fonctionne pas comme ça. Mais vous pourriez les accompagner là-dessus. Et je pense qu'une partie de la population attend ce genre de service de pouvoir aller dans l'association de quartier, papillonner avec les différents sports, activités ludiques, et du coup générer du flux pour vous, pour les associations. C'est ce à quoi on travaille avec les associations et avec les collectivités locales, justement. C'est d'aller vers ce modèle-là, effectivement, et c'est d'aller vers la planification, par exemple. Mais après, nous, on veut travailler en lien avec les partenaires qui existent déjà, qui travaillent déjà avec les associations. Ce qu'on ne veut pas, justement, c'est recréer des choses qui existent déjà. Parce qu'une chose importante pour les associations, c'est qu'elles travaillent énormément avec des bénévoles, c'est des gens qui ont du travail à côté, etc. Il faut que ce soit simple et très facile à utiliser. C'est pour ça qu'on est extrêmement vigilant, justement, sur l'outil d'administration, ne pas trop le faire évoluer. Justement, il faut qu'il reste le plus simple possible pour favoriser la mise à jour. Mais effectivement, on veut aller jusqu'à la cotisation, l'adhésion et la planification, la présence, est-ce que je suis présent ou pas sur cette activité. Et je suis d'accord avec vous. Mais le niveau de maturité fait qu'on y va step by step. Merci beaucoup.